On m'a envoyé un arrêté il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, pris par le maire d'Aix à la fin du 19e siècle pour interdire la baignade nue dans l'Arc. Donc je ne sais pas pourquoi il a été obligé de prendre cet arrêté. Je pense que des riverains se sont plaints que de plus en plus de gens se baignaient sans habits dans l'Arc. Et donc ces plaintes ont fait qu'il a été obligé de prendre cet arrêté. Je rêve que l'Arc redevienne un peu ce que j'ai connu jusqu'aux années 60, peut-être, bon disons, je ne sais pas, oui par là, 60, on venait s'y baigner. Moi j'étais pensionnaire à la Nativité, on venait se baigner à la cascade de la Priée. C'était magnifique. Bon, on a les témoignages de Cézanne et Zola, mais ça a duré bien plus longtemps après, où l'Arc était propre et où les gens venaient et pique-niquer et se baigner. C'était vraiment un endroit de fraîcheur avant de devenir un endroit de rejet, malheureusement. Au début, je suis sur les bords de l'Arc et je pratique les bords de l'Arc depuis longtemps. Et c'est en étant adolescente que j'ai fait mon premier bisou à un adolescent. Voilà, donc ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas. C'est sûr. Voilà. C'est la première fois que j'ai vu le héron. Ça fait pas tellement longtemps, ça fait 10 ans, disons. Là, j'étais content parce que c'est quand même une preuve qu'il y a une amélioration. S'il y a un héron, c'est qu'il trouve sa nourriture. La première fois qu'on aperçoit l'aqueduc de Roquefavour, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est, voilà, qui est assez impressionnant, qui domine l'Arc. Et en même temps, je trouve qu'il met en valeur ce cours d'eau. Voilà, donc je pense qu'on est sur un site qui est, voilà, qui est assez marquant, en tout cas qui m'a marqué en arrivant. Utiliser cette force motrice qui avait été utilisée depuis des siècles pour des choses diverses et mettre ça au service de l'électricité, pour moi c'est vraiment un fait marquant. Sur un entretien, on a trouvé au fond du lit de l'Arc un coffre-fort énorme qui devait faire pas loin d'1 tonne. Toute une excitation qui s'est focalisée autour de ce fait-là. On a sorti ce coffre-fort, on l'a ouvert mais malheureusement il était vide. Ce qui était logique, puisqu'on imagine que ceux qui l'avaient mis là avaient pris soin de le vider avant de le jeter.